Le monde de demain. Il y aura toujours le monde de demain. Demain, c'est toujours le progrès de l'humanité, et il y aura toujours demain. Le progrès de demain est un fait incontestable, car l'évolution dans les mondes est continue. Aujourd'hui se transforme et demain arrive en douceur, mais à pas de géant, nous montrant d'autres réalités, d'autres angles, d'autres regards, dans l'évolution des cœurs, dans l'évolution des sentiments, dans l'évolution des mœurs des mondes. Qui fait évoluer les mondes? Qui forme le fondement des différentes sociétés cosmiques, de chaque demain qui se lève? Ce sont les enfants qui naîtront chaque demain, dans chaque société planétaire, dans chaque société cosmique. Ce sont ces êtres nouveaux qui, insérés dans le contexte de sociétés différentes, seront la boussole même de la résurgence du New Age. Et quel est le devoir de ces nouveaux parents envers ces enfants qui vont naître, chaque demain? Vous tous, insérés dans chaque société, aurez le devoir d'ancrer, de protéger, de consolider la résurgence de ces nouveaux êtres en fournissant dans chaque milieu où ils seront placés la juste énergie qui les aspire et les ancre, permettant ainsi le développement de cette nouvelle vie. Les premières années seront décisives pour qu'ils parviennent à survivre et à se développer, et surtout, à vous conduire plus rapidement dans cette évolution, qui sert l'évolution des mondes et l'évolution de la création divine elle-même. Ce sont des êtres qui ont déjà voulu l'autonomie et les possibilités de l'exercer. Ces êtres de si petite taille viennent déjà avec ces parties de leur code génétique libérées, c'est-à-dire déverrouillées. Vous ne pouvez pas oublier qu'ils réapparaissent dans une famille et qu'ils ont besoin de normes claires, de certaines limites, d'explications cohérentes et d'actions qui les soutiennent. Ils ont besoin de normes morales, ils ont besoin de pratiquer l'amour, ils ont besoin d'échanges d'amour, d'exemples. Quel meilleur exemple pouvez-vous donner à ces enfants que l'évolution dans le cheminement du Maître Jésus et dans ses enseignements? Mais comment s'imposer? Comment déplacer la froideur et l'isolement de cette ère technologique où de nouvelles informations sortent à chaque minute, où le contact avec soi est réduit ou quasi inexistant, et où l'isolement de l'être s'opère de plus en plus au plus profond de son âme? L'attention se perd de plus en plus chaque jour qui passe, alors que l'esprit se débat avec des millions de possibilités, avec des millions de nouvelles informations, qu'il est impossible d'absorber et de consolider, profitant de tant de diversité, de tant de portée. Les parents de demain devront lutter contre cette dépersonnalisation, car la perte de concentration ne permet pas d'utiliser de manière efficace et efficiente les qualités de ces êtres, ainsi que les enseignements qu'ils possèdent, qui doivent nous être transmis dans le temps et pendant que nous sommes sur le chemin. L'environnement familial communicatif, fraternel, aimant, en échange continu, doit être consolidé au sein de la famille afin qu'ils puissent développer leur vie. Ils sont sensibles à cette lumière d'amour, ils sont attirés par cette lumière, parce qu'ils sont faits de cette lumière, ils sont cette lumière même qui les caractérise. Si en tant que parents, vous devez vous fixer des limites, ces limites doivent être expliquées, partagées, acceptées ou modifiées en fonction des nouvelles réalités, qu'eux-mêmes peuvent vous situer à la lumière des nouvelles connaissances dont ils disposent. Vous devez être ouverts aux nouvelles réalités et aux nouveaux centres d'intérêt qui peuvent survenir et par lesquels vous pouvez être guidés. Ces nouveaux êtres viennent consteller la famille universelle. Ils sont l'aimant d'attraction de la famille cosmique. Chaque enfant est un enfant du monde. Chaque père et mère sont le père et la mère des différents mondes, et en tant que père et mère de tous les enfants des différents mondes, vous avez le devoir de n'abandonner personne. Bénédiction et lumière aux chers enfants de lumière. Conscience cosmique. Livre 4, L'être intégral. Chapitre 63. Le monde de demain.